est de retour pour notre deuxième heure de notre émission On se dit quoi, toujours chez Louise, la base. Maintenant, je suis avec des nouveaux... Ah non, il y a encore Dorian, pardon. Mais je suis avec des nouveaux radiopotes en studio. J'ai Talia et Émilie. Dorian, je te cite pas parce que t'étais déjà là. C'est voilà. totalement ok. Et j'ai décidé de le faire comme ça. Maintenant, il est 20h et donc on va s'écouter la petite chronique d'Émilie sur Britney Spears. Et oui les gars, je vous ai préparé une petite chronique sur la star des années 2000 selon moi. Je sais pas vous personnellement, mais moi perso je l'ai entendu toute mon enfance parce que j'avais deux grandes sœurs qui adoraient Laurie, Jennifer, Beyoncé, Rihanna et en toute logique Britney Spears. Du coup forcément quand on parle des années 2000, c'est Britney Spears qui me vient en tête de ma chronique. Du coup selon moi c'était la chanteuse la plus stylée avec des musiques où c'est... Chacune des musiques, c'est un banger. Ouais, clairement. Enfin, y a Baby One More Time, Womanizer, Toxic. Pourquoi vous rigolez? Ah, ouais, parce que je devais pas du tout être dans le studio et je me suis retrouvé ici par hasard. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? C'est un sujet très girly en soi. Mais du coup, vous savez très bien que c'est le genre de musique que j'adore mettre en cyc parce que je trouve que c'est le genre de truc, tu sais danser, tu connais la musique par cœur et tout ça. Mais vous l'aurez remarqué que depuis quelques années, la petite blonde américaine n'a pas sorti beaucoup de musique. Non, bah non. Et on se demande pourquoi, surtout. Voilà. Et je suis là pour vous répondre à ce pourquoi, parce que j'ai fait des recherches. Mais je sais pas si vous avez déjà entendu l'affaire Britney Spears ou pas. C'est ça. Bah, je vais l'expliquer un peu plus en longueur et la faire apprendre à certains de nos auditeurs, je ne sais pas. Peut-être que ma maman écoute, je sais qu'elle n'est pas au courant. Enfin voilà. Du coup, je vais vous expliquer. Britney Spears, entre les années 2000 et 2008, elle a sorti en tout 5 albums. Donc des albums hyper phares où il y a à chaque fois un banger, comme Bruno Mars dans chacun de ses albums. Et du coup, elle a accumulé plein d'albums, etc. Elle s'est mariée en 2004 avec Kevin Federline, avec qui elle a eu 2 enfants en 2006. Attends, Kevin quoi? Federline. Ah, je connais. Ouais, je sais. Personne connaît. Personne connaît. Merci, Talia. Qui est ce mec? Oui, c'est ça. Et bref, ils sont mariés en 2004, ils ont eu 2 enfants ensemble, et puis 2007, paf, ils divorcent. Donc avec toute cette pression, etc., Britney, elle fait un gros down de fou furieux, et un soir, en 2007, elle se rase la tête. Oui, j'ai la photo là, en mon tête. Voilà. Ah oui, gros pétage de câble. Hein. Mais cette image a tourné partout, elle a fait encore l'objet de mèmes. Oh purée, mais j'ai jamais vu. Genre quand tu dis ouais ok, je suis à 2 doigts de faire un burn-out, tu mets Britney en photo quoi. T'as pas besoin de parler, tu mets Britney avec sa tête rasée, tu sais de quoi tu t'as envie de parler quoi, tu vois. Ok. Et du coup, cette info a fait la une des magazines People. Suite à ça, Britney, elle s'est fait du coup hospitaliser de force en psychiatrie parce que en observation psychiatrique parce qu'elle a refusé de confier ses enfants à son ex-mari. Genre, tu vois la meuf, elle se rase la tête et puis elle veut pas donner ses enfants. Tu dis bizarre. Peut-être on va faire quelque chose, tu vois. Et du coup, cet événement, cette observation psychiatrique a mené du coup à sa tutelle temporaire, où c'est son père, donc Jamie Spears, qui était le tuteur de cette tutelle. Plein de mots hantés au final. Et cette fameuse tutelle, qui devait être temporaire, a duré 13 ans. Wow. Mais pourquoi son père, enfin genre c'était pas une histoire avec son mari du coup qui voulait la garde des gosses et donc il l'a fait mettre enfin ouais du coup pardon c'est l'autorité du père qui prime oui c'est ça mais oui vu qu'ils étaient plus ensemble ouais, je suppose que c'est le père qui est retombé en tant que principal tuteur ouais. tuteur de la tutelle voilà beaucoup de thé encore une fois et du coup c'est après un procès etc qu'ils ont dit ok elle on la met sous tutelle le temps qu'elle se reprenne en main, qu'elle reprenne une hygiène de vie, qu'elle arrête de paraître un peu barjot. Sauf que cette tutelle a duré 13 ans où son père a contrôlé son argent, ses contrats musicaux, sa carrière, même les décisions médicales jusqu'à choisir la contraception de sa fille, quoi. Donc elle avait plus le droit de signer un chèque, choisir ses médocs, ni même de conduire sans autorisation de son tuteur. Vous vous rendez compte un peu de la prison dans laquelle c'est fou de faire ça. Donc rien de ce qui pourrait
rien de tout ça pourrait l'aider à sortir d'un burn-out, tu vois, au final. Et pendant ce temps-là, elle a quand même continué à travailler. Elle a quand même sorti des sons en 2017. Il y a plein de petits sons, mais c'était souvent des collabs, etc. Et rien de foufou, pas comme dans les années 2000. Et donc, elle a eu des albums, elle a eu une résidence à Las Vegas, des tournées mondiales, mais des millions de dollars générés, mais elle a jamais vu la couleur de cet argent parce que, en fait, au final, son père, ce qu'il faisait, c'est qu'il lui filait une allocation hebdomadaire et il prenait le reste. Pour lui et les avocats. C'est fou de la part d'un père de faire ça, de profiter de la fame de sa fille. Surtout si elle était toujours sous tutelle, ça veut dire qu'on considérait toujours qu'elle était en plein burn-out. Ouais, c'est ça. Mais personne n'a fait une tournée mondiale sous burn-out. C'est un peu contradictoire. C'est une dinguerie. Mais en fait, du coup, les gens se sont dit, ok, elle est sous tutelle, elle est sauvée. Son père s'en occupe. Si elle fait des tournées mondiales. C'est que ça va, tu vois. Bon, après, on a déjà eu plein d'exemples où t'as des gens qui faisaient des tournées, et Amy Winehouse, par exemple, son dernier concert, tu voyais que la meuf, elle tenait pas sur une seule de ses jambes. Pas trop, quoi. Et pourtant, elle faisait des tournées, mais bon, voilà, c'est le monde du show business. Enfin, bref. Mais du coup, des gens très sensés d'esprit, surtout ses fans, ont commencé à se poser des questions parce que la meuf, elle continue ses tournées, mais pendant ce temps-là, elle poste des trucs sur Insta un peu chelous. C'est vrai que c'était bizarre. Un peu à la Justin Bieber en ce moment. C'est clairement parce ça. Que pour la elle ref, spam. Ouais, c'est ça. Justin Bieber en ce moment, ça va pas. Il poste 45 publications Insta avec que des photos aléatoires. Enfin, le mec serait capable de poster ses orteils en éventail avec une bio complètement différente de la photo, quoi. Et bref. Elle a continué sa vie, mais elle postait des vidéos en mode... elle tournait, on aurait dit une toupie tellement... Enfin, elle dansait, elle faisait des comment on appelle ça ? Des danses, quoi, des chorégraphies. Oui. Mais vraiment, what the fuck. Et en plus, à moitié du temps, son mascara était coulé et tout ça. Ah, bah oui. Et bref, ça a commencé un peu à titiller ses fans en mode... Donc la meuf, en 2007, on l'a déclarée en burn-out. Ouais. En 2019... Toujours pas, Ça a pas l'air toujours de... Il y a un truc qui a cramé en haut, quoi, tu vois. Il y en a qui disent que c'est fait... Enfin, elle a fait ça exprès pour rappeler à l'aide. Exactement. Et en fait, du coup, les fans ont commencé à enquêter un peu, à faire... Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu l'idée de mettre dans les commentaires « Porte du rouge dans ta prochaine vidéo si t'as mangé ». Oh waouh. Elle a porté du rouge après. Je pense que c'était un truc comme ça, mais c'est très courant dans les TikTok et réels Insta, quand tu vois des vidéos un peu cheloues. Mais elle avait accès à ses comptes, en fait, du coup. Mais je sais pas. Parce que pour poster ça, déjà, il fallait qu'elle ait accès. Je pense. Pour voir les commentaires et tout. Enfin, si c'est un truc comme ça. Je pense parce que en soi, c'est ça qui l'a aidé à sortir de cette. Enfin, je suis en train de spoiler. Mais du coup, non. Les fans ont lancé un mouvement Free Britney en 2019 parce que c'était tout le temps des sourires figés et des légendes un peu what the fuck. Et ils ont commencé à fouiller ses posts, commenter des trucs porte du mauve la prochaine fois dans ta vidéo si t'es en danger, etc. Oui. Ouais. Et en 2021, un documentaire est sorti qui s'appelait un documentaire du New York Times, ça va aller, trop d'anglais aujourd'hui, qui s'appelait Framing Britney Spears, et ça révélait du coup les dessous de la tutelle dans laquelle elle vivait, des abus, des manipulations et de la pression constante qu'elle vivait dans cette tutelle. Wow. Et grâce à ça, Britney a enfin pris la parole et ça a mené un procès, quoi. Et c'est son père qui a perdu la tutelle cette fois-ci, il a dû payer des indemnités. Et elle a même en juin, je ne sais pas, enfin elle a témoigné en juin 2021 devant la juge et elle a déclaré que on l'avait forcée à travailler, qu'on l'avait empêchée de se marier, d'avoir un enfant et on lui avait même retiré le droit de vivre comme une femme libre. Mm-hmm. Ouais, bah oui. Enfin, une tutelle c'est pas censé être la tôle, quoi. Non. Elle vivait pire que certaines personnes qui sont en prison, quoi. Et depuis happy ending, là elle est enfin libre, donc elle a pu reprendre des contraceptions, elle est plus sous tutelle, et le père a perdu tout droit sur sa fille, normal, pas trop logique. Et entre-temps elle s'est mariée, elle a publié son autobiographie The Woman in Me. J'ai pas lu perso, je sais pas, j'ai pas cherché plus que ça. Moi non plus. Et elle continue de poster des vidéos what the fuck sur les réseaux.
Enfin bon, on la changera pas. On saura plus la changer, mais voilà, elle a dit que dans son livre que c'était une poupée dans le monde entier et qu'aujourd'hui elle apprend à redevenir humaine. Peut-être pas entièrement, mais voilà. On va pas dire que comme Beyoncé, c'est peut-être un clone remplacé, mais je pense pas, vu la bizarrerie. Et là, pour l'instant, elle dit que ne plus vouloir se produire. Du coup, on comprend totalement et on lui souhaite au final une belle vie, quoi. Wow. Mais c'est chaud, de 2007 à 2021 2020 Ouais, 13 ans, c'est ça. 2021. Ouais, une tutelle. C'est énorme, c'est la moitié de notre vie. Ouais, c'est ça. Ouais. 13 ans à vivre l'horreur au point de ne pas pouvoir choisir. Ouais, et c'est ton papa, je le rappelle. C'est ton père. Et en même temps, il te force à travailler et à te faire des tournées internationales. Alors que t'es en burn-out, genre, les gens en burn-out, ils arrêtent de travailler justement. Ouais, c'est ça. C'est le principe. Hein, c'est le principe d'un burn-out. Oui. Enfin bref. Bon bah super, hyper intéressant. Mais tous les papas ne sont pas comme ça, je tiens à préciser. En tout cas, moi, mon père ne me gère pas sous tutelle. Mon père ne me force pas à travailler alors que je suis en burn-out. Non mais bon. Enfin voilà. Et toi, Dorian, ton papa ? En fait, c'est tout le Radio Code qui est sous tutelle. Je ne dirai pas de qui. C'est-à-dire Oui, moi je me rappelle qu'hier, on s'est fait engueuler par papa Dorian dans les couloirs. Oui. Hier ? Toujours. Quand Parce qu'on avait oublié, on n'a pas oublié Uriel. On est parti chercher les vins chauds en bas sans Uriel, mais j'avais pris son verre et il nous a dit oh les gars, vous avez oublié Uriel. Non, on l'a pas oublié. On allait chercher son gobelet. Oh non. Bisous Uriel, c'était là. Elle est là. Je vois qu'elle est là. On fait un gros bisou à Uriel et on va s'écouter une super chanson. Vous êtes pas prêts? Je pense qu'on est prêts. Oui. De Britney Spears. Oh non. Ouais. Étonnant. Toxique.